m'appelle Khadija Ndiaye, je suis étudiante en licence de géographie. En même temps, je suis présidente d'African Girls de Dakar et bénéficiaire du projet Fort pour le futur. Ces 2 jours, on a été réunis durant ces 2 jours pour suivre la formation sur la mobilisation des ressources et comprendre les bases nécessaires sur cette thématique et bien sûr savoir ce qui est à différencier ou pas. Et bien sûr, à la sortie de cette formation, de pouvoir élaborer une stratégie en tout cas plus reconnue au niveau des autorités. Alors la formation au niveau du mobilisation de ressources nous a permis quand même d'avoir énormément de compétences, mais aussi de clarifier certains concepts, comme quoi les ressources ne sont pas toujours financières, mais ça peut être des ressources qui sont matérielles, institutionnelles, des ressources humaines, par exemple, pas que financières. Et on a pu comprendre aussi la base de gestion des projets. Autour de cette formation, en tout cas, ça nous permettra de mettre en place un plan de mobilisation de ressources et stratégique dans laquelle on pourrait soumettre aux différents partenaires, par exemple la maire de la ville de Pékin. Et ainsi, grâce à cette formation quand même qui est plus que pertinent, ça nous permettra bien sûr si le plan de mobilisation de ressources a été soumis par les différents partenaires et que celle-ci a été acceptée, ou bien ça nous permettrait quand même de renforcer nos activités, de mettre en place des suivis et de mettre en œuvre notre plan d'action annuel. Inspecteur Mansour Gueye, inspecteur de la jeunesse et des sports, conseiller technique du département du ministère de la jeunesse et des sports. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici, au niveau du district de Mbao, assister à une formation dédiée à l'association des jeunes, des adolescents pour la santé et le bien-être département de Pékin, qui est une association qui a été mise en place récemment grâce à l'appui de Nutrition Internationale dans le cadre du projet Fort pour le futur. Et pour rappel, ce projet intègre la santé et le bien-être des adolescents et jeunes. Et dans ce volet-là, il y a un aspect très important, à savoir l'autonomisation des pères éducateurs. Et cette autonomisation passe nécessairement par la formalisation de ces pères éducateurs-là en association. Et lequel processus nous avons entamé depuis, je pense que depuis le début de l'année 2026, et qui aujourd'hui, ces pères éducateurs-là sont en train de suivre une série de formations qui a démarré, n'est-ce pas, par la gestion organisationnelle des associations. Ils ont également reçu des formations, je pense que sur le plaidoyer, le leadership. Et aujourd'hui, ils reçoivent une formation sur, n'est-ce pas, la mobilisation de ressources, qui est un aspect très important. Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, matérielles, je pense qu'il est important de doter les jeunes du département de Pékin, de leur doter des moyens pour pouvoir élaborer des stratégies de mobilisation des ressources, que ce soit des ressources privées ou bien des ressources financières et publiques. Et l'intérêt véritablement qu'apporte cette formation-là à l'endroit de ces jeunes, c'est de leur permettre de bien se structurer d'abord. Parce que tout passe par là-bas, par l'organisation, la structuration, mais également savoir porter le bon message, savoir délivrer les bons arguments devant les autorités, que ce soit publiques ou privées, mais également les partenaires au développement qu'on appelle communément les bailleurs de fonds. Et je pense que ces 2 jours durant lesquels ils ont suivi cette formation-là, ces jeunes sont sortis renforcés, n'est-ce pas, de connaissances et de compétences. En tout cas, nous, en tant qu'ancien chef de service départemental de la jeunesse de Pékin et aujourd'hui conseiller technique de Madame le ministre, ce que nous avons assisté aujourd'hui nous réconforte et vraiment nous renforce notre conviction qu'à
quant à une issue heureuse, n'est-ce pas, de l'association pour la santé et le bien-être des adolescents jeunes de Pikine. Et je vais terminer par, n'est-ce pas, lancer, n'est-ce pas, un appel à l'endroit des autorités. Et je démarre ici par les autorités locales, parce que nous sommes ici au niveau de la commune de Diamaguène Sicap Mbao, mais également au niveau de la ville, et monsieur le maire de la ville et de Pikine, mais à l'ensemble des autorités locales du département de Pikine, aux entreprises privées, dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, mais également aux partenaires au développement pour vraiment soutenir l'action de l'État à l'endroit des jeunes à travers l'appui, et, n'est-ce pas, en ressources financières, techniques, mais également humaines et matérielles à l'endroit de l'association pour la santé et le bien-être des jeunes de Pikine.